Salut à tous et à toutes, c'est Cédric à l'appareil. Aujourd'hui, je vais sortir et aller dans les ruelles de Villeray pour prendre des photos de moi-même et voir si on peut trouver des bons spots puis si ça va faire des vraiment nice photos. Fait qu'on se revoit dehors, salut! Donc avant de commencer à prendre des photos moi-même, j'aimerais ça vous expliquer c'est quoi un advanced selfie. Ça consiste à prendre des photos de soi-même, mais avec une intention artistique. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas d'intermédiaire entre le sujet, donc moi en ce moment qui va être le modèle, et le photographe qui est également moi-même. Pour la petite mise en contexte, les advanced selfies, c'est un mot qui vient de Sorel Amore, qui est une YouTuber, mais qui est également extrêmement active sur Instagram. Sorel Amore a apporté le concept de advanced selfies, mais ça existait avant et en dehors de sa pratique. C'est extrêmement populaire sur Instagram, encore plus dans les photos de voyage. Outre Sorel, il y a Christina qui a une page Instagram sublime. Ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil si on veut s'inspirer autant pour les poses que sur la manière de faire. L'autre chose dont j'aimerais vous parler avant de commencer à faire les photos, c'est la manière dont je me suis habillé pour fitter avec le background. Donc une simple veste noire avec un chandail blanc pour le contraste et des pantalons blancs qu'on peut pas voir en ce moment, pour justement balancer le noir et le blanc et rajouter un peu de couleur avec le orange et le jaune, genre disons jaune et bleu du foulard que on peut transformer dans Photoshop pour avoir sûrement un orange de cette nature là. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs là-dessus que c'est pour empêcher les cheveux d'avoir l'air genre tout comme ça autour. Donc voilà, je vais essayer de trouver des spots maintenant et de produire des photos. Let's go! J'aurais pas eu à chercher longtemps. Droit devant moi, il y a un banc avec un mur de briques juste en arrière. Je pense que ça donne un effet de texture assez intéressant. Je vais commencer par prendre des photos de drette là. Donc là, juste pour vous expliquer, en ce moment, je suis avec mon téléphone cellulaire, je vois ce que la caméra voit et j'essaie de trouver un angle intéressant pour prendre la photo. Et comme pour faire exprès, il se met à pleuvoir et je n'ai presque plus de batterie. Alors je vais rentrer chez moi, je vais éditer les photos et je vais vous montrer ce que ça donne. On se revoit à plus. Salut tout le monde, c'est Cédric, je suis de retour à la maison et j'ai édité les photos qu'on peut voir maintenant à l'écran. Je suis vraiment satisfait du résultat, d'abord pour les couleurs. Je pense que les couleurs, c'est vraiment ça qui fait le vibe d'automne dans cette photo-là. Il y a un mur de briques en arrière tout orange, mon côte est noir et il y a deux espèces de bacs à fleurs jaune-orange qui siègent à mes côtés. Donc ça crée une espèce d'atmosphère, les couleurs sont très cohérentes les unes envers les autres et c'est ça que j'aime beaucoup de cet endroit-là. Mais en plus de ça, il y a le mur en arrière qui paraît immense, comme le mur est pas si grand que ça dans la vraie vie et la lentille et le travail de l'angle, etc. fait en sorte que le mur paraît comme infini vers la gauche. En termes de composition, je suis plus petit, donc ça fait une espèce de contraste entre la texture et la petitesse du sujet. Troisième chose qui me satisfait énormément avec la photo, c'est la rapidité d'action. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai pas pris beaucoup de temps, j'ai pas pris beaucoup de photos non plus pour atteindre ce résultat-là. J'ai installé mon trépied, j'ai pris l'angle, j'étais satisfait, j'ai pris la pose, bam, quelques photos et là il s'est mis à pleuvoir. Et j'ai réussi à avoir deux photos très décentes parmi le lot. La dernière chose dont j'aimerais parler avec ces deux photos-là, c'est l'édition. Donc on peut voir ici l'avant et l'après. Et comme vous voyez, vraiment un gros effort d'édition. En fait, c'est peut-être un peu spectaculaire parce que la photo de base est faite pour être grise, monotone, moins de contraste, pour que lors de l'édition, on ait plus de marge de manœuvre. Mais néanmoins, je suis content d'avoir sélectionné les couleurs chaudes, d'avoir fait ressortir certaines parties de l'image grâce à des contrastes, grâce à plus de lumière. Mais il y a certaines choses qu'il faudrait que j'améliore. Donc, par exemple, la météo. J'aurais dû faire un peu de recherche, regarder mon application, dire « Ok, il va pleuvoir dans 30 minutes » ou « Il va pleuvoir dans 1 heure » ou « Aujourd'hui, c'est pas nécessairement la meilleure journée pour y aller si je veux pas, disons, abîmer mon équipement. » L'autre affaire qui est arrivée, c'est les batteries. J'ai été un peu paresseux, je me suis pas préparé en fonction, j'avais pas prévu le fait que mes batteries allaient passer aussi rapidement pour une raison quelconque. Donc la prochaine fois, je vais arrêter d'être paresseux et je vais faire ça. La troisième chose qui me fait hésiter, c'est le choix entre la première et la deuxième photo. La première photo est vraiment intéressante d'après moi à cause de la pose, une espèce de dynamisme. Cependant, dans la deuxième photo, la veste est fermée et je trouve que ça donne une espèce de cohérence, ça donne plus de punch. Le noir est comme pouf 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 dans même. Qu'est-ce que je vais faire là?
Je trouve qu'il y a plus de cohérence dans les couleurs grâce à l'uniformité du noir en quelque sorte. C'est ça que je cherche à dire. Donc je vous invite à voter dans les commentaires sur quelle photo qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est la photo numéro 1 ou la photo numéro 2? En fonction de ce que vous allez me dire, de ce que vous allez commenter, je vais publier cette photo-là sur mon Instagram, disons, de photographe, de professionnel. Voilà, donc c'est entre vos mains. La prochaine vidéo qui va sortir, c'est une aventure avec mon ami Sarah. On est allé faire un photo-shoot illégal. Oh que oui, on s'est fait avertir par les gardes de sécurité plusieurs fois. À l'université de Sherbrooke à Longueuil. Abonnez-vous si vous voulez vous tenir au courant et n'oubliez surtout pas d'écrire un mot doux dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et de faire un shout-out dans la prochaine vidéo. Peace! N'oubliez pas le pouce bleu. Donc props à moi-même pour props à moi-même encore. À quoi ça sert cette vidéo là si j'arrête pas de me donner des props?